L'Espagne a connu ses plus belles années de gloire entre 2008 et 2012, devenant ainsi la seule équipe à avoir remporté l'Euro 2 fois d'affilée. Même si la sélection a connu des résultats mitigés en compétition, depuis, elle garde un groupe soudé et expérimenté. Luis Enrique a repris sa place et espère suivre l'exemple de ses prédécesseurs. Mais aujourd'hui, difficile de savoir comment l'Espagne va réagir, mais cela reste une nation difficile à jouer. La Roja n'a pas eu de difficulté pour se qualifier devant la Suède et la Norvège et a obtenu son ticket 3 matchs avant la fin des éliminatoires. Ils ont surtout montré une efficacité offensive en inscrivant plus de 30 buts. Ils vont disputer leur 10e championnat européen de leur histoire. Sergio Ramos termine meilleur buteur avec 4 buts, un record pour un défenseur. Et le plus haut but est le but collectif de la sélection conclu par Paco Alcácer contre la Roumanie. Difficile de tirer des conclusions sur la composition de l'Espagne à l'heure actuelle. L'équipe a été entraînée en grosse partie par Robert Moreno avant que Luis Enrique ne reprenne son poste. Cette sélection peut aussi bien évoluer en 4-3-3 ou en 4-4-2. Dans tous les cas, elle fait valoir ses atouts offensifs et les remplaçants sont souvent décisifs. Elle dispose de nombreux joueurs expérimentés qui ont fait les beaux jours de l'Espagne. Et focus sur Sergio Ramos, c'est important de rappeler l'importance du capitaine madrilène avec la sélection. Lui qui symbolise le succès de la Roja du début de la décennie est toujours en place dans la charnière centrale. Plus engagé que jamais, il s'est toujours montré agressif et reste l'un des meilleurs défenseurs du monde. En plus de défendre, son jeu de tête ne peut être que décisif dans le Money Time. La sélection espagnole arrive à trouver un équilibre attaque-défense impressionnant et leur permettant d'être performants dans les deux sens. Fidèle à elle-même, l'équipe multiplie les passes dans la zone adverse pour aboutir à une occasion de but. En défense, le groupe est très soudé derrière et se regroupe tous dans la surface de réparation. La ligne de milieu se retrouve au même niveau que la ligne défensive, ne laissant alors que peu d'espace aux attaques adverses. Une tactique solidaire payante qui n'a encaissé que 5 buts. En attaque placée, l'Espagne redoute peu de temps d'arrêt et ils font tourner le ballon intelligemment pour inscrire l'ensemble des buts dans la surface de réparation. Pour l'Euro 2020, l'Espagne se retrouve dans le groupe E avec la Suède qu'elle connaît très bien depuis les qualifications, la Pologne et un autre barragiste qui sera déterminé en mars. Et maintenant je vais vous dire pourquoi et comment l'Espagne peut remporter l'Euro 2020. D'abord parce qu'ils ont un effectif très hétérogène. Des joueurs de talent capables d'évoluer à n'importe quelle position. Luis Enrique a l'embarras du choix, notamment par exemple de faire évoluer Jesus Navas en latéral. Tous connaissent le haut niveau en club. Ils ont également une équipe qui ne subit pas, une équipe qui fait le jeu. Elle garde la possession du ballon et fait tourner la balle proprement. L'enchaînement de passes est très apprécié. Enfin, Bilbao est le point de contrôle. Il ne devrait pas avoir trop de difficultés en groupe puisque Bilbao sera leur QG pour les 3 premiers matchs de groupe. Ils n'ont pas forcément un 11 type. L'équipe a tendance à changer son dispositif de jeu à chaque rencontre sans forcément forger un 11 de départ approprié. Les automatismes sont importants notamment en compétition internationale et le changement n'est pas toujours un avantage. Ils n'ont pas de vrais attaquants. Rodrigo et Morata ne sont pas les plus tranchants dans cette sélection et il manque encore de concurrence à ce poste. Mais n'oublions pas que l'Espagne a gagné des trophées sans véritable numéro 9 dans le passé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que l'Espagne peut remporter l'Euro 2020. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer les notifications, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et même à me suivre sur Twitter et Instagram. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un épisode 7 où on présentera une autre équipe de l'Euro 2020. Salut! Jamend.